Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la séparation de l'État et de la religion, l'unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, des valeurs qui figurent dans la nouvelle constitution centrafricaine. Le Conseil national de transition a adopté son avant-projet ce lundi. Retour sur le sommet extraordinaire de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ils étaient réunis lundi 16 février pour lutter contre Boko Haram. Plusieurs résolutions ont été prises et parmi elles la mise en place d'un fonds de 50 milliards de francs CFA. Le passage de la télévision à l'analogique au numérique est prévu pour juin 2015 sur l'ensemble du continent. Certains pays comme le Kenya se sont déjà attelés à la tâche, mais déjà des conflits apparaissent entre les télédiffuseurs et les autorités. Avec 83 voix pour, 8 voix contre et 8 abstentions, le Conseil national de la transition a adopté le projet de constitution soumis à examen ce lundi en Centrafrique. Un texte de loi qui comprend la création d'un Sénat. Avant d'être effectif, le texte sera envoyé au gouvernement pour un second examen. L'exécutif qui doit également organiser une table ronde avec la société civile pour discuter des modalités de cette nouvelle chambre législative. Enfin, la Cour constitutionnelle donnera son avis sur la viabilité légale du texte. La lutte contre Boko Haram est le thème qui préoccupe les sous-instances régionales de l'Afrique centrale depuis lundi. Le sommet extraordinaire organisé à Yaoundé s'est achevé lundi 16 février. Plusieurs résolutions ont été prises, comme la mise en place d'un fonds d'urgence pour le Cameroun et le Tchad ou encore un partenariat avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Retour sur ces mesures avec nos correspondants Narcisse Dombé et Serge Kofi. C'est sur l'adoption d'une déclaration forte que les chefs d'État membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale se sont séparés à l'issue du sommet de Yaoundé de ce lundi. Il est désormais question de mettre en commun les forces et les moyens des divers États membres de la CEAC, conformément au pacte de solidarité signé à Malabo en Guinée équatoriale en février 2000. L'Afrique centrale a donc pris l'engagement ce lundi de ne faire aucune concession face à la menace que représente Boko Haram pour la sous-région. Condamnons avec la plus grande fermeté les actions terroristes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Condamnons également les financements et toute autre forme de soutien au groupe terroriste Boko Haram. Condamnons en outre les prétentions injustifiables de ce groupe terroriste de créer un califat islamique dans la zone du lac Tchad, tendant de ce fait à remettre en cause les frontières nationales. De nombreuses résolutions ont également été prises à l'issue de ce sommet, notamment une aide multiforme pour le Tchad et le Cameroun, les deux principaux États de la CEAC engagés dans ce conflit armé contre Boko Haram. Les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de soutenir le Cameroun et le Tchad dans le cadre des mécanismes prévus par le protocole relatif au COPAX et le pacte d'assistance mutuelle entre les États membres de la CEAC, par une aide d'urgence en ressources financières d'un montant de 50 milliards de francs CFA, en troupes, en soutien de l'homme, en soutien génie, en soutien santé, en équipements militaires divers et en appui aérien. Comme ça a été le cas pour la lutte contre les actes de piraterie maritime dans le golfe de Guinée, on s'achemine vers la mise en place d'une plateforme Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, pour lutter contre Boko Haram. Les présidents Théodore Obiang Mambazogo de Guinée équatoriale et son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo ont été chargés par leur père de mener les négociations. Ce sommet a donc été marqué par l'activation d'un pacte d'assistance mutuelle et de solidarité entre les États de la sous-région. Autre temps fort, c'est l'hommage rendu par le président camerounais Paul Biya à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Ce dernier a rendu visite aux soldats tchadiens blessés au front à l'hôpital de Yaoundé. Aminata Diak.
Dans son allocution ce lundi 16 février lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, consacré à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, le président Paul Biya a renouvelé ses hommages au chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno. Ce sommet a été le cadre des retrouvailles pour la première fois entre Paul Biya et Idriss Déby depuis que ce dernier a décidé d'engager les troupes tchadiennes dans la guerre contre Boko Haram, une coopération militaire que les deux chefs d'État s'efforcent de renforcer davantage. Ai-je besoin de le rappeler? Leur combat est aussi celui de l'ensemble de notre organisation. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage fraternel au président Idriss Déby. Avec l'appui du peuple frère tchadien, il a pris la décision courageuse, en signe de solidarité, de nous envoyer en renfort un important contingent de soldats tchadiens. Leur bravoure est bien connue, elle s'est illustrée au cours des derniers combats. En marge de la rencontre régionale, le chef de l'État tchadien a rendu visite aux soldats de son pays blessés au cours de récents combats contre Boko Haram. Il s'est félicité de la bonne prise en charge des militaires tchadiens internés à l'hôpital militaire de Yaoundé, la capitale camerounaise. Je suis très heureux de constater qu'il y a dans cet hôpital non seulement un plateau technique relevé, mais aussi un personnel hautement qualifié qui a sauvé des vies humaines. Nous n'avons pas eu l'idée un instant d'envoyer ces soldats se faire soigner ailleurs. Je tiens à féliciter toute l'équipe pour le travail exceptionnel qu'elle a là-bas. Le Tchad affiche sa ferme volonté de combattre les islamistes nigériens. À cet effet, le pays abrite jusqu'au 9 mars 2015 un exercice militaire qui regroupe plusieurs États africains, européens et des forces spéciales américaines. Et toujours dans l'objectif de lutter contre le terrorisme, vous venez de l'entendre, le Tchad organise jusqu'au 9 mars un exercice militaire. Plusieurs États africains et européens y prennent part, ainsi que des éléments des forces spéciales américaines. 1200 militaires en provenance de 28 pays participent à cet événement annuel baptisé Flintlock. Et puis sachez qu'une marche a été organisée à Niamey au Niger en soutien aux troupes militaires pour lutter contre Boko Haram. Parmi les milliers de personnes qui ont défilé, le président nigérien Mahamadou Issoufou et son premier ministre. À noter que l'opposition qui s'est prononcée pour l'envoi de troupes militaires a déclaré cette manifestation comme inopportune. Les inondations qui ont dévasté le Malawi et le Mozambique au mois de janvier ont causé la mort de 158 personnes. Les autorités du Mozambique ont fait état de 69 blessés, 177 000 sinistrés, plus de 650 écoles détruites ainsi que plusieurs centres médicaux qui ont connu le même sort. À cela s'ajoute une épidémie de choléra due à la rareté de l'eau potable qui s'est déclenchée dans le nord du pays. 1700 cas ont été enregistrés et 19 comme mortels. Au Kenya, le passage de l'analogique au numérique des chaînes de télévision a été lancé non sans provoquer des tensions entre le gouvernement et les médias. Et pour cause, les autorités ont coupé le signal analogique du pays. Depuis, certaines chaînes de diffusion sont plongées dans le noir. En guise de protestation, les télédiffuseurs se sont tournés vers l'instance judiciaire. Les précisions d'Idlet Mirabel Bissou. Au Kenya, les conditions du passage de l'analogique au numérique divisent les médias audiovisuels et le gouvernement. Les autorités ont lancé la procédure du passage obligatoire à la transmission numérique dans tout le pays, mais les diffuseurs se sont tournés vers les tribunaux pour pousser l'autorité de régulation de la communication à leur livrer les licences nécessaires. Ils demandent par ailleurs plus de temps pour acquérir l'infrastructure et la distribution du signal numérique. Nous ne nous laisserons pas intimider et ne céderons pas au chantage. Et il ferait mieux de composer avec cette réalité. Nous n'allons pas revenir sur la migration numérique et ils peuvent rester à l'écart aussi longtemps qu'ils le veulent. Le 14 février dernier, le gouvernement a suspendu le signal analogique de 4 chaînes de télévision du pays dans le cadre d'une migration globale au numérique à la date du 17 juin 2015. En guise de protestation, ces chaînes ont éteint leurs propres signaux. Ainsi, les téléspectateurs qui avaient déjà des décodeurs ne pouvaient plus accéder au programme.
Je ne suis pas certaine de comprendre ce qui se passe avec le gouvernement ou ce qu'ils pensent. Je ne connais pas leurs intentions, mais en ce qui me concerne, c'est simplement malheureux parce que nous n'avons plus accès à ce qui se passe dans le pays en termes d'information. La date limite pour la migration vers le numérique en Afrique francophone a été fixée à juin 2015 pour la télévision et à 2020 pour la radiodiffusion par l'Union internationale des télécommunications. La migration vers le numérique devrait améliorer la qualité audiovisuelle. Elle ouvrira aussi plus de place aux médias sur les ondes, tout en contribuant à la création d'emplois sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.